Hello, hello, Ruth Ndié, bonjour, Honoré Pascal Zé, bonjour à tous les téléspectateurs de la CRTV, bonjour également aux téléspectateurs de Bon Week-end. Aujourd'hui est un jour spécial, les anges du ciel et Dieu le miséricordieux, les hommes sur terre sont contents, ils se réjouissent parce que les hommes ont dit oui à la vocation du service de Dieu, à la vocation d'un service divin. Aujourd'hui, 3 diacres seront ordonnés prêtres et 3 perpétuels seront ordonnés diacres sous l'imposition forte de l'archevêque de Garoua, Faustin Ambassa. Et tout à l'heure, dans une cérémonie riche en son et en couleurs, vous aurez tout ce qui est nécessaire et tout ce qu'on va vous présenter en son et en couleurs. Il a choisi comme serviteur et intendant des mystères de travailler fidèlement à la reconstruction de son corps. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Au cours de l'homélie, l'archevêque métropolitain de Garoua a rendu grâce à Dieu pour le don de vocation de ses prêtres diocésaines. De même, il a insisté sur la noblesse du service divin qui doit les habiter et le défi qu'ils devront relever dans l'exercice de leur vocation sacerdotale pour ramener les cœurs à Dieu. Noblesse du service divin qui doit les habiter et le défi qu'ils devront relever dans l'exercice de leur vocation sacerdotale pour ramener les cœurs à Dieu. Avec la présence très remarquable de l'archevêque du diocèse d'Edéa, où est établie une partie de la communauté des rogationnistes après celle d'Ongoya, sous le regard attentif du représentant du Saint-Père supérieur de la communauté des rogationnistes, les diacres et les perpétuels d'hier qui seront ordonnés dans un instant vont prêter serment et déclarer leur forme de conviction à recevoir la charge presbytérale et diaconale. À son Père en victime sans tâche, et vous consacrez à Dieu avec lui pour le salut du genre humain. Oui, je le veux avec la grâce de Dieu. La prière de consécration, les rites complémentaires dans la prise d'habit ou les pans du choisible, l'onction dans la main, la remise du calice de la paterne, le baiser de paix de l'archevêque meublent ainsi cette dernière étape symbolique de leur ordination. Nous sommes heureux d'avoir participé à une grande célébration au cours de laquelle il y a eu ordination de 3 diacres et 3 prêtres. C'est des nouveaux serviteurs dans l'Église. C'est une grande joie pour notre Église. C'est un motif d'espérance que l'Église est en train de grandir et d'aller en avant. Une ordination, c'est la rencontre de 2 choses. D'abord l'appel de Dieu, qui est adressé à une personne concrète, pour pouvoir le servir dans l'Église. Mais c'est aussi la réponse généreuse de la personne qui ne dit pas seulement oui, mais aussi qui accepte d'adopter un mode de vie qui convient à l'exercice de ce service-là. C'est pour cela que la formation est longue, parce qu'il ne s'agit pas seulement de dire oui. Ce n'est pas seulement une formation intellectuelle, c'est une formation holistique, formation qui porte sur toute la vie, pour que la vie de l'appelé convienne à la mission qu'il va assumer, que le Seigneur lui confie. C'est après ces longues années de formation que ces jeunes gens reçoivent l'ordination. La particularité, c'est qu'ils sont des religieux. Ils appartiennent à un institut religieux dont ils vivent une spiritualité propre. Ils sont des missionnaires. Parmi eux, il y en a qui ne sont pas des Camerounais. Parmi eux, il y en a qui ne vont pas travailler ici tout le temps. C'est des gens qui se sont donnés
à l'Église universelle, pas seulement à un diocèse particulier. Ils sont aussi des religieux, ils veulent vivre une spiritualité particulière, ils veulent se consacrer à Dieu d'une façon particulière. Nous disons merci à Dieu pour nous les avoir donnés. Et nous les confions aussi à Dieu, à sa bienveillance, nous sollicitons sa bénédiction, parce que nous savons qu'une chose, c'est d'être ordonné, une autre chose, c'est de rester fidèle à ce qu'on est devenu. Donc, nous demandons à tous de prier pour eux, pour qu'ils puissent produire la joie dans l'Église, pas seulement aujourd'hui, mais pour toujours. La première chose, c'est accepter d'entrer dans un processus de discernement. C'est Dieu qui choisit. Ce n'est pas moi qui choisis. Un jeune homme peut avoir le désir de devenir prêtre. Mais il faut que ce désir soit le signe d'un appel de Dieu. Donc, il y a des personnes qui sont très valables, mais qui n'ont pas été choisies pour être prêtres, qui ont été choisies pour faire autre chose dans l'Église. Donc, première chose, on passait par ce discernement. Deuxièmement, être persévérant dans l'effort, dans la formation qui est proposée. La formation, c'est un peu comme un modélage, entrer dans un moule, en quelque sorte. Il faut accepter d'être changé un peu, de s'ajuster à l'image que l'Église a du prêtre. Et ça demande beaucoup d'efforts, ça demande parfois, ça demande aussi beaucoup de persévérance. Il y a des contrariétés là-dedans. Il y a parfois des choses qu'on demande et qu'on ne comprend pas. Mais il faut faire confiance à l'Église, entrer dans cette tradition de l'Église-là. Ça demande beaucoup. Et des gens qui sont autour sont aussi appelés à soutenir le jeune homme qui veut devenir prêtre. Soutenir spirituellement par les prières, par les encouragements. Parce qu'on peut aussi décourager un jeune homme. Qu'est-ce que tu vas chercher là-bas? Qu'est-ce que tu es ceci, cela? On peut décourager un jeune homme. Donc il faut l'encourager, il faut le soutenir spirituellement. Et même, ils ont aussi besoin du soutien matériel de leurs proches pour satisfaire aux exigences de la formation. C'est ce qu'on peut dire. Les deux à la fois l'objet d'une satisfaction suite à ces multiples années de formation et aussi l'objet d'un nouveau départ. Car avec le Christ et avec cette consécration, nous sommes devenus, mes confrères promotionnaires et moi, des ministres de son hôtel. Donc c'est un nouveau départ pour nous. Nous serons désormais appelés à célébrer les saints mystères du Seigneur, à prêcher la bonne nouvelle à son peuple pour l'édification de ce dernier et pour que tous ensemble puissions avoir part un jour à la patrie céleste. Donc voyez-vous, c'est les deux à la fois. Le défi principal sera d'être au sein de la moisson du Seigneur, l'ouvrier dont il a besoin que je sois, c'est-à-dire un bon ouvrier dans sa moisson, car vous-même vous le saviez, aujourd'hui notre société a des multiples défis et principalement pour nous qui nous consacrons au ministère sacerdotal, le véritable défi c'est d'être ce dont nous avons donner nos vies entières, c'est-à-dire des autres Christ, ceux-là qui agissent en la personne du Christ au milieu de ses frères. Donc le véritable défi pour moi sera d'être donc fidèle à ma vocation et à mes engagements de prêtre. Je dirais que c'est même maintenant que la mission commence, parce que le Christ qui nous appelle, il nous appelle pour nous envoyer vers son peuple, il nous appelle pour nous envoyer vers les nations, afin de répandre sa parole. Donc c'est un nouveau défi qui commence pour nous aujourd'hui. Et nous sommes très contents et nous rendons grâce à Dieu pour ce jour où justement il nous a fait ministre de sa parole afin que nous puissions la proclamer à travers le monde. Donc nous sommes très contents pour cela et nous rendons infiniment grâce à Dieu pour tous ses bienfaits dans notre vie. Aujourd'hui il a fait de nous des prêtres. Il nous a configurés à l'image de son Fils.
afin que nous puissions désormais agir en la personne de Jésus-Christ dans notre vie. Vous avez suivi aujourd'hui, le Père Évêque parlait d'un recul de la foi dans le monde. Le prêtre est celui-là qui est envoyé aujourd'hui chercher la brebis égarée, répandre la foi dans le cœur des fidèles. Et c'est ce défi-là que je me donne aujourd'hui. Nous vivons dans un monde aujourd'hui qui manque justement de foi et qui manque d'espérance. Vous savez que l'espérance, c'est ce qui maintient un peuple debout. Un peuple sans espérance est un peuple sans Dieu. Et vivre sans Dieu, c'est vivre un enfer sur cette terre. Alors, je me donne donc cette mission d'être cet apôtre-là et ce témoin de cette espérance au milieu des hommes, au milieu des peuples dans lesquels je serai envoyé, afin que la parole de Dieu puisse resplendir dans les cœurs et que son règne habite parmi nous. Vous savez, la mission de l'Église, c'est d'abord la diaconie, parce que le Christ a mandaté l'Église pour le diaconat, c'est-à-dire le service. Si nous sommes ordonnés aujourd'hui, c'est pour collaborer à cette mission qui est une mission noble, mais que le Christ a confiée à son Église. C'est une joie alors de participer à la mission qui est même la mission du Christ, parce que le Christ est venu non pas pour être servi, mais pour servir. Bon, les jeunes qui sont derrière nous, il faut face d'abord aux problèmes de recul des foi. Mais nous sommes appelés à les rejoindre partout où ils sont, surtout les évangéliser à travers les réseaux sociaux, à travers les rencontres, ce que le pape François a appelé l'évangélisation dans les périphéries. Après cette ordination, le sentiment qui m'anime de façon particulière, c'est un sentiment de gratitude. Gratitude parce que de façon personnelle, nous n'avons pas mérité pour recevoir. Mais Dieu, dans sa grande miséricorde, a voulu nous gratifier de ce don pour qu'ensemble, nous essayions un peu de grandir sur ce chemin de sainteté à une croissance un peu permanente en prêchant la parole de Dieu au peuple de Dieu, dont nous aurons la charge dans notre nouvelle mission. La vie de l'Église dans notre fonction, ce n'est qu'une vie de charité, une vie de serviteur. C'est pourquoi notre ligne directrice, c'est que nous sommes au milieu de vous, comme celui qui sert. Donc nous sommes là pour servir dans la charité, dans la liturgie et dans bien d'autres activités dont on pourra nous donner la mission. Le regard que nous posons sur la société dans la foi aujourd'hui est que de plus en plus, il y a un manque de foi. Cette foi est en train de diminuer. Alors nous voulons, à notre manière, apporter une pierre à cet édifice en attirant le plus possible des gens à pouvoir croire en ce Dieu qui nous sauve et qui nous aime sincèrement. C'est avec action de grâce que je suis là pour dire merci au Seigneur pour ces nouveaux pasteurs qu'il a donnés à son Église. Et aussi, en plus de l'action de grâce, il y avait beaucoup de fierté parce que parmi ceux qui ont été ordonnés, j'ai eu à avoir certains dans la formation, notamment le père Gilbert, le père David et le diacre Eric. Je les ai eus tous au cours de leur parcours formatif. Et le plus récent, c'est le père David que j'ai eu comme stagiaire diaconal à la ferme suisse. Donc c'est avec beaucoup de fierté que je les vois arriver au sacerdoce. Et de plus, ils m'ont chargé de leur donner la dernière préparation à travers la retraite que j'ai prêché avec eux, que je leur ai prêché du 8 au 13 janvier, qui portait sur le sacerdoce comme un chemin de croissance et de maturation. Et nous avons saisi cette occasion pour parcourir un chemin spirituel qui leur a permis aujourd'hui d'accéder à ces ordres sacrés. Donc nous rendons grâce à Dieu pour tout cela et nous les confions à sa miséricorde pour que leur mission puisse être couronnée non seulement de succès, mais que cela soit un véritable lieu de la manifestation de Dieu. Nous sommes dans une joie débordante. Il s'agit de mon petit frère Vanikeda Gilbert. Donc c'est une grâce pour la famille Keda Jonas d'avoir un nouveau prêtre dans sa famille. C'est une grâce. Ils ont dit oui devant le Seigneur. Ce n'est pas un mariage anodin, c'est un mariage divin. Il a dit, tu es une pierre, je bâtirai mon église sur cette pierre.
La paroisse Saint-Pierre de Messa-Mendongo, toute festive, toute joyeuse dans cette célébration de l'ordination de 3 diacres, 3 prêtres. Ils ont coutume de le dire, ce n'est pas un terminus acem, c'est un terminus aco. C'est pour dire que c'est maintenant que le chemin de la grande mission commence. Ils ont la pleine mission de représenter Jésus sur terre, ils sont l'envoyé de Dieu. Dieu est avec nous. Bon week-end, que la paix du Seigneur soit avec vous.